Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter un diagnostic essentiel. Ce trimestre s'étant avéré très détaillé en ce qui concerne les différentes composantes du discipulat, il convient maintenant d'évaluer si nous sommes impliqués dans chacune d'entre elles. C'est une chose que de découvrir la théorie de chaque étape, mais c'est une toute autre chose d'évaluer si chaque étape est bien faite ou non. Nous devons considérer nos forces et nos faiblesses dans chaque étape. Considérons-nous vraiment que nos semblables sont les principaux instruments du discipulat ou nous focalisons-nous sur les programmes? L'objectif du discipulat est-il la ressemblance au Christ ou bien la croissance numérique? Sommes-nous vraiment en communion avec Dieu? Respirons-nous, mangeons-nous et travaillons-nous avec Jésus ou nous contentons-nous d'une relation synthétique? Le processus du discipulat est-il un cycle naturel ou l'Église reste-t-elle la même hier, aujourd'hui et à jamais? L'Église forme-t-elle vraiment des pécheurs d'âme? Et où l'abnégation prend-elle place dans notre marche quotidienne avec le Christ? La clé, c'est de reconnaître que chaque étape de l'œuvre qui consiste à gagner des âmes et chaque étape de discipulat est essentielle. Après évaluation, nous devons renforcer chaque étape, toujours en vue d'une synchronisation totale. C'est particulièrement le cas dans le cycle GROW, G-R-O-W. La croissance est séquentielle et les étapes ne peuvent pas être sautées. Le discipulat est continu et se construit à partir de l'étape précédente. Comme tout autre système organique, si l'Église ne croît pas spirituellement et numériquement, elle mourra spirituellement et numériquement. Le discipulat devrait être cyclique, se répétant et se multipliant tout au long du processus. Chaque Église a ses forces et ses faiblesses. Un diagnostic s'impose pour venir en aide à chaque scénario. Par exemple, l'Église A est très occupée. Elle donne des cours de cuisine, organise des écoles bibliques de vacances et tient une campagne d'évangélisation chaque année. Elle est aussi un centre de service à la communauté dynamique et un programme de mentorat pour les nouveaux membres. Pourquoi donc ne grandit-elle pas autant qu'elle le pourrait? Bien qu'elle organise de nombreux événements, l'Église A est faible dans l'aspect vital du témoignage personnel par la distribution d'imprimés des études bibliques constantes. Sans cela, elle connaîtra au mieux une croissance modeste. En d'autres termes, elle peut préparer, moissonner et préparer, mais il n'y a ni semaille ni culture en cours. Dans un autre exemple, l'Église B tient une campagne d'évangélisation chaque automne et baptise de nombreux membres. Cependant, en l'espace de 2 ans, la plupart de ces membres n'ont aucune implication dans l'Église ou ont quitté l'Église. Que peut-on faire pour aider l'Église B? L'Église B fait des membres d'Église mais n'arrive pas à faire des disciples. Elle a besoin d'un plan intentionnel pour discipuler les nouveaux membres, afin d'en faire des ouvriers actifs et spirituellement ancrés dans la cause de Dieu. De nouveau, la moisson est réussie, mais rien n'a été prévu au chapitre de la conservation. Enfin, comme dernier exemple, les membres de l'Église C distribuent des imprimés et donnent des études bibliques. Ils ont aussi un plan intentionnel pour le mentorat des nouveaux membres, mais peu d'intéressés se font baptiser au sein de l'Église. Que peut faire l'Église C pour croître? L'Église C n'a pas réussi à instaurer la confiance en s'occupant de la santé et des autres besoins de la communauté. Elle ne parvient pas non plus à tirer parti du pouvoir des campagnes d'évangélisation pour moissonner des décisions pour le Christ, y compris le baptême. Bien que planter, cultiver et conserver soit bon, il n'y a ni préparation ni moisson. En fin de compte, un véritable indicateur de la santé d'une église n'est pas le nombre de personnes qui viennent la visiter, mais le nombre de personnes qui sont envoyées pour servir. Pour plus d'informations, de vidéos de formation, de guides d'études et d'autres ressources, consultez le site gorw.adventist.org. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quel score vous et ou votre église avez-vous eu dans les questions d'évaluation du premier paragraphe? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.